Et pour moi, c'est une clé qui va au-delà du couple. Nous voyons bien combien nous avons co-créé une société très divisée entre je, me, moi, souvent avide, parfois même égoïste et accapareur, face à un tu, te, toi, vécu comme hostile, peut-être même menaçant. Et nous avons oublié le nous tous. Pas juste le nous autres de tel parti politique ou de telle religion et qui avons le bon bout et qui savons ce qui est juste, face à un vous autres qui êtes bien sûr dans l'erreur. Et toutes sortes de manifestations de ça. Nous, le département commercial, et vous, le département distribution, ou je ne sais pas quoi. Enfin, tellement de cloisonnement comme ça. Nous, le quartier du haut, et vous, le quartier du bas. Mon Dieu, que de division. C'est la culture de la séparation, division, cloisonnement. Notre esprit cartésien, logique, divise et sépare, met les choses dans des tiroirs qui souvent s'opposent. C'est noir ou c'est blanc, ça se fait pas. T'es à la mode ou t'es ringard. T'es in ou t'es out. Ah, dans les écoles, dans les lycées, avec les jeunes, quelle souffrance. T'as les codes, t'as pas les codes. Et toutes sortes de variantes. On est intello ou manuel, on est citadin ou campagnard, on est homo ou hétéro. Va-t-en t'y retrouver dans cette pauvreté de compréhension. La vie est infiniment plus riche que ça. Chacun se trouvera un peu d'un côté, un peu de l'autre, à sa sauce. Beaucoup de violence subtile dans ces habitudes de diviser. L'habitude d'être dans le je et le tu, en oubliant le nous, qui est un enjeu particulièrement précieux à garder à l'esprit dans ce travail que nous faisons sur le couple et sur les relations en général. Et en même temps, si nous étendons cette réflexion à plus vaste, ce principe de division, cette culture de division se manifeste de façon spectaculaire dans la division de l'homme d'avec la nature. L'homme est distinct de la nature, soi-disant, dans cette culture, et donc il peut avoir du pouvoir sur, ce qui est complètement différent du pouvoir avec. Le jardinier, le permaculteur, le vigneron a du pouvoir avec, pour faire que son jardin, sa vigne, soit belle, soit beau. Mais la prétention de l'humain qui se sent dégagé de la nature et séparé, c'est d'avoir du pouvoir sur, et on voit à quelle catastrophe ça nous amène. Ce système de pensée est absolument mortifère, si pas suicidaire. Nous avons vraiment besoin de nous réveiller à la conscience de l'inclusion, de l'appartenance, de la connexion subtile entre toutes choses, de ce que l'autre, notamment pour le couple, est une partie de moi. Et que la plupart du temps, vous l'aurez perçu, c'est le fameux effet miroir. Ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est ce que je n'ai pas envie de voir chez moi. Mais si je veux bien accepter ça, quel magnifique écolage que d'utiliser ça pour dire, tiens, j'aime pas cet aspect de mon conjoint, de ma conjointe, qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'asseoir avec cette partie-là de moi et à la côtoyer pour l'apprivoiser? Plus facile de pointer chez l'autre, arrête d'être comme ceci, tu dois changer ça, tu. Le fameux tu qui tue, selon de nouveau une belle expression de Jacques Salové. Et de pouvoir écouter cette partie de moi en disant en quoi je suis mal à l'aise avec cette façon d'être, avec ce ton de voix, avec cette attitude, avec ce type de priorité. Qu'est-ce que ça dit de moi? En sorte de retrouver de nouveau du nous, de l'inclusion, de l'appartenance. À mes yeux, c'est vraiment un enjeu citoyen aujourd'hui. Nous voyons combien, par les temps qui courent, notre société se fragmente et se divise. Ça correspond à notre esprit. Nous avons besoin de changer l'esprit, particulièrement par rapport à la nature, à la terre. Nous ne sommes pas dans la nature comme un touriste est dans la ville. Nous sommes de la nature comme un enfant est de sa famille. Nous sommes un mammifère qui émane de toute la biologie environnante et qui tout d'un coup a la conscience de son début et de sa fin. Et on va faire quoi avec ça? Est-ce qu'on va utiliser ça pour enchanter le monde ou pour le détruire? Et donc, est-ce que dans mon couple, j'utilise ma conscience, mon discernement pour enchanter la relation, apporter la bûche de l'empathie, de la compréhension sur le feu du nous? Ou est-ce que j'utilise mon discernement pour prétendre que j'ai raison et me draper dans ma cuirasse, comme un guerrier, comme une guerrière? Pétri dans la culture du malheur, je suis tout seul, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour rigoler. Dans les rapports de force, je vais avoir raison, quitte à bousiller l'ambiance. Plus je le vois dans mon propre parcours, nous aurons conscience que tout interagit et que tout résonne sur tout,
et que tout sert à tout, et que la vie est échange et service, plus je suis habité de cette conscience, plus je cherche à revivre ça au niveau des humains. Mais si je pense que le champignon est une saloperie puante et que l'arbre c'est juste du bois à brûler ou des planches à faire pour la charpente, à ce moment-là, effectivement, je traite les autres comme des objets aussi. Tu me déranges, tu m'ennuies, ceux-là ils sont comme ça, et je bousille le lien. Qu'est-ce que j'aimerais que les enfants sentent ça, en sorte de construire des façons d'être au monde qui respectent ça, et qui font qu'à tous les niveaux et les échelles de production, de transformation de la matière pour en faire des choses utiles à la vie, nous soyons habités de l'idée d'être dans la continuité, dans le partage, dans la fécondation mutuelle, dans la pollinisation. Et que si on prend du bois pour une charpente, eh bien on plante des arbres pour la charpente de 30 ans ou 40 ans plus tard. Et pour moi, ça s'ancre vraiment dans le travail que nous sommes en train de faire. Comment puis-je trouver à l'intime de moi un nous fécond, stable, transportable à travers les divisions du monde. Une alliance intime qui me permet de percevoir l'alliance subtile avec toute chose et de ne plus sentir la solitude, le rejet, l'exclusion, le cloisonnement. Lorsque je porte cette sensation profonde d'alliance avec la vie à l'intime de moi, je la capte. J'en vois les signes, les évidences. Inversement, tant qu'il y a ce doute, cette division interne, cette séparation des parties de moi que je ne veux pas voir, une impression d'exil, de solitude, de désarroi, d'être un réfugié sur des routes étrangères, alors le monde m'apparaît étranger et j'y trouve pas ma place.